Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour les nouvelles vidéos, les nouvelles guidances du mois de novembre. Mais avant de commencer, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Donc vous retrouverez les jeux que j'utilise pour la guidance. Vous retrouverez également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez donc les services que je propose, les disponibilités et les tarifs. Vous retrouverez également le blog, l'abonnement au blog, ou si vous souhaitez faire des dons, vous avez la section dons également. Vous retrouverez les liens pour vous procurer mon livre, donc Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouvez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Et vous retrouverez également mon lien Vinted pour les bougies, pour ceux et celles qui m'ont demandé pour avoir le lien. Vous aurez le lien en barre d'infos. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc je vous invite vraiment à prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, bien évidemment. N'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables, il peut s'agir de vous, de votre côté également d'une tierce. Et je vous informe également, donc avant de commencer, que vous retrouverez donc les deux codes promo Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure. Et le code jumeau 25 pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner au blog. Vous aurez donc moins 15% de réduction sur l'abonnement, quelle que soit la formule que vous choisissez. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour la nouvelle guidance du mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bisous. Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale, donc pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 10 au 16. Avant de commencer, comme vous avez pu le voir juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Alors attention, puisque pour la semaine du 10 au 16, je vais proposer donc des mini consultations de 30 minutes pour 45 €. Donc profitez-en, puisque après le 16, je prendrai quelques jours de vacances pour me reposer, puisque comme vous savez, j'ai quand même pas mal encaissé les petits soucis de santé depuis septembre. Donc voilà, j'ai besoin d'un peu de repos, de reprendre un petit peu au niveau énergétique. Donc voilà, n'hésitez pas, ce sera vraiment le moment. Alors, juste avant de commencer, je vais commencer par vos messages. N'oubliez pas que ce sont des énergies, enfin que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez votre propre consultation, n'hésitez pas. C'est, comme je le dis juste avant, c'est le moment puisque voilà, il y aura cette fameuse réduction pour les mini-consultations pour ceux et celles qui n'ont pas forcément les moyens de prendre des consultations normales. N'oubliez pas non plus que ce sont des énergies interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Donc vous replacez vraiment dans votre contexte, dans votre situation, dans votre relation, s'il y a une relation, etc. etc. Vraiment. Hein. Donc je vais commencer avec le petit oracle de l'intuition. Je vais prendre 3 messages et 2 endos. Encore une fois, vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Ou à votre personnalité également. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine. Donc du 10 au 16, c'est parti, on y va pour les Gémeaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Alors c'est parti, on y va. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quels sont les messages s'il vous plaît pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Alors on a le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une création et à une extraordinaire faculté de création. Alors pour les Gémeaux, le deuxième message s'il vous plaît pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît? Alors on a la tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert. Attire, tout est possible. Ok. Alors, le troisième message pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 10 au 16. Alors, ça veut pas? Allez, pour les Gémeaux. Ah, allez, voilà. Et on a le génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser.
Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Et en dos, on a Thémis. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Et on a le retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Et on a Merlin. Donc, ok. Donc voilà les Gémeaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des émotions. Je vais mettre pause 2 minutes pour me moucher. Je suis désolée. Me revoilà. Alors je reprends avec l'oracle des émotions. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, c'est parti. On y va. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 10 au 16. On a le rejet, l'exclusion. Ouais. Il y a eu ce sentiment de rejet, d'exclusion, parce que pour moi, il y a quelque chose qui a pris du retard. Hein. Ok. Il était temps, pour moi, en fait, c'est ça, c'est que pour moi, là, il était vraiment temps pour vous de reprendre un peu le contrôle de votre vie, de prendre le temps vraiment de faire des choix, de ne plus vous laisser dominer par une personne ou par une situation. Vous voyez, pour moi, il y avait vraiment besoin de trouver un juste milieu. Alors, on parle de dégoût. Moi, je ne parle pas de dégoût de soi. Vraiment, je parle plutôt d'une certaine lassitude finalement par rapport à justement un projet qui a pris du retard, qui a pris beaucoup de lenteur. Hein. Mais on voit que les choses vont changer, les choses vont se mettre en marche. Vous voyez, on voit bien qu'il y a eu une forme d'énervement parce que les choses ne se débloquaient pas peut-être aussi vite que vous l'auriez aimé. Donc on voit quand même qu'il y a la culpabilité, mais vous n'y êtes pour rien si les choses sont bloquées. Hein. Pour moi, j'ai une prise de conscience. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau donc en cette carte. Donc, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 10 au 16. Allez, c'est parti. Donc, on a la gratitude, le plaisir, la bienveillance, le rêve, la nostalgie, ok, la liberté, ok. Bon. On parle vraiment de se libérer là peut-être d'un trauma de rejet par exemple, hein. D'un trauma de rejet. On voit qu'on a, il y a des choses que vous avez envie. Hein. On a procrastiné un peu. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a eu une stagnation dans le plan sentimental. Même cette sensation que vous avez accepté finalement de lâcher prise. Parce que les choses finalement n'arrivaient pas autant que vous l'auriez aimé. Donc on vous dit qu'il y a quand même quelque chose de positif qui arrive pour vous. Ça concerne quelque chose dont vous avez envie. Mais on voit qu'il y a besoin finalement quand même de se libérer d'un trauma de rejet, d'exclusion que vous avez pu avoir durant l'enfance. Pour pouvoir vous amener à avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la joie et le bonheur. La peur. L'émerveillement. La fierté. La sérénité. Ouais, se pardonner. Moi, c'est ça. C'est vraiment de se pardonner. Peut-être de ne pas avoir avancé, d'avoir stagné, d'avoir procrastiné. Mais on voit qu'il y a quand même la positivité qui vient derrière parce que vous allez retrouver vraiment ce côté admiration, admirative de la vie, de tout ce qui peut se passer pour vous. Hein. Donc vous voyez, pour moi, vous allez retrouver la joie. Hein. Vous allez vraiment laisser les peurs de côté pour retrouver la joie, l'amour, le bonheur. Ouais, vous allez retrouver la paix, la sérénité là. Hein. On se pardonne. Pour moi, c'est ça. On se pardonne d'avoir procrastiné. On se pardonne d'avoir été dans l'attente, d'avoir laissé les peurs prendre le dessus, peut-être aussi. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment ce côté-là où
on peut avoir eu un côté angoisse qui a fait que vous avez procrastiné, peut-être la peur de ne pas réussir, la peur d'être en échec, la peur d'un refus, parce que vous avez cette peur d'abandon. Hein. Mais on a un accomplissement. Pour moi, on a un accomplissement qui se fait et qui arrive assez vite. Hein. Ouais, vous voyez, on a l'insécurité. Hein. Il y a vraiment cette peur de ne pas réussir, cette peur d'être dans la négativité. Et on parle de frustration. Donc, pour moi, c'est ça. C'est vraiment... Il y a eu une certaine déception parce que les choses n'arrivaient peut-être pas aussi vite que vous auriez aimé que ça arrive. Hein. Donc, ça peut être sur le plan sentimental, le plan professionnel. Mais pour moi, effectivement, il y a eu des blocages. Vous voyez, on vous dit de lâcher prise et de faire confiance. Hein. Vous voyez, ouais, on parle qu'il y a eu quand même pas mal de déceptions. Donc, c'est vraiment ça. C'est... Avoir été dans la déception a fait que vous avez procrastiné, vous avez été dans l'attente. Mais aujourd'hui, on vous dit d'avoir confiance et surtout, on vous demande de lâcher prise. De laisser les choses se passer comme elles doivent se passer. Se dérouler, voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, on a l'indécision. Donc, pour moi, c'est pas une indécision concernant sa vie, mais c'est plutôt le fait de prendre quand même un temps de réflexion. Vous voyez, on prend vraiment un temps de réflexion concernant un obstacle. Vous voyez, on prend vraiment le temps de réfléchir à cet obstacle-là pour savoir pourquoi ça bloque. Vous voyez, et on me parle d'une passion. Alors, il y a eu un blocage. Ouais, on parle d'un blocage. On parle d'un blocage, mais vous voyez, on parle de motivation. On retrouve la motivation. Et surtout, vous allez retrouver un peu votre côté âme d'enfant. Il y a eu une période où vous étiez dans la solitude, mais pour moi, vous allez retrouver cette naïveté, hein. Cette naïveté, cette créativité. Hein. Donc, effectivement, il y a eu ce côté-là où on était dans la solitude, dans le retrait, mais pour moi, ça va se débloquer assez vite, là. Alors, on va aller voir avec le secret de l'amour. Donc, lune de Jupiter, numéro 2. Donc, on y va, c'est parti pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 10 au 16. Allez, c'est parti. On y va. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 10 au 16, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 10 au 16. On a le blocage, vous voyez, on a une personne qui vous bloque. On a une personne qui vous bloque ou un sentiment. Moi, j'ai envie de vous dire qu'on a ce côté un peu égo ou la tristesse, l'angoisse qui peut vous bloquer. D'accord? On vous dit d'écouter votre intuition. D'accord? On vous dit de ne pas rentrer finalement dans cette notion-là de blocage, de ne pas voir les choses. Vous voyez, parce que moi, j'ai quelqu'un qui se retrouve en chagrin parce qu'il se retrouve bloqué au niveau sentimental. Donc, on vous parle de quelque chose d'inattendu. On parle des flammes jumelles. On parle de quelque chose d'inattendu, mais on parle surtout d'un épanouissement qui se fait. Une fois que vous allez dans votre renaissance, les choses vont se débloquer. Vous voyez, on parle d'un couple aussi, d'un duo de choc qui s'entend bien, peut-être aussi pour l'argent, mais qui rencontre vraiment des problèmes de couple. On vous dit que rien ne va plus. Donc ça peut être vous, ça peut être votre hôte, hein, bien sûr. Vous remettez dans votre contexte. Hein. Alors pour les Gémeaux, on y va, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Alors, c'est parti. On a... non, je fais des bêtises, moi. J'ai déjà fait, en plus, vous voyez, on a le blocage qui est ressorti tout de suite. Je fais n'importe quoi. Bah si, c'était ça en plus. Je fais... Oh là, ouais, je suis perdue, moi. Donc, je vais reprendre le blocage. Je suis désolée. Je suis perdue, là, d'un coup. Je suis dans mes pensées en même temps et je fais n'importe quoi. Alors, on a il ou elle te bloque. On a le chagrin. On a le déménagement. L'inattendu. Ok. La résolution des soucis. Et le contrat.
Ok, donc effectivement, hein, pour moi, vous avez été bloqué. Ça peut être sur le professionnel, donc du coup, ça a eu une répercussion sur le sentimental. Mais pour moi, vous voyez que ce blocage, effectivement, ça vous a plongé dans le chagrin, ça vous a plongé dans la tristesse, dans l'angoisse. Mais il y a du mouvement qui se fait. D'accord? On parle vraiment d'un contrat qui arrive de façon totalement inattendue. Concernant votre problème de relation, je ne vais pas parler de problème de couple, mais votre problème de relation, on vous dit que ça va être résolu. D'accord? Les choses vont se débloquer. Alors, on vous dit que votre ex revient. Et pourquoi? Alors, il revient sur la période de l'automne-hiver. Attention, ça peut être quelqu'un qui est dans le contrôle ou qui est sous contrôle. Vous voyez, on parle d'une tierce. Donc, c'est quelqu'un qui peut être sous contrôle. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui peut être sous contrôle et qui peut se sentir bloqué par rapport à une tierce. Vous voyez, on a quelqu'un qui essaye de vous faire couler ou de faire couler votre tierce, enfin votre hôte. Et on parle de quelqu'un qui joue des peurs aussi. Et on a une réconciliation. Est-ce que cette réconciliation n'est pas une réconciliation avec vous-même aussi, hein? Ouais, pour moi, c'est ça. Hein. C'est la réconciliation avec vous-même. Vous allez réussir à sauter, hein, à dépasser les obstacles qui freinent votre évolution, même si on a des peurs de ne pas y arriver, des peurs de couler, des peurs de sombrer. Pour moi, non. Vous allez vraiment réussir à remonter la pente et à avoir un renouveau. Donc, on vous dit bien ici que dans une relation, on parle ici que plus rien ne va. On a quelqu'un qui est en conflit permanent avec quelqu'un. Donc votre hôte certainement est en conflit avec quelqu'un d'autre. Donc on vous dit que cette personne doit faire un travail sur lui ou sur elle pour discerner les choses. D'accord? Parce que pour moi, vous voyez, on parle de rupture. Vous avez rompu avec cette personne parce que c'est quelqu'un qui avait des mensonges. C'est quelqu'un qui vous ment. Donc pour moi, vous n'en voulez plus. Il y a eu trop de trahison, trop de coups bas. Mais moi, j'ai quelqu'un, on parle d'une âme sœur qui vient et qui va vous permettre une ouverture de cœur. Hein. Ok, donc cette fois, c'est bon. On va aller voir avec l'oracle le secret d'émeraude. Alors, c'est parti, on y va. Donc, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 10 au 16, pardon. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 10 au 16. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Gémeaux, allez, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 10 au 16. Alors, on a la fin d'un cycle. Ouais, on vous dit bien, hein, vous voyez, hein, c'est la fin d'un cycle pour vous. On vous dit bien que tout va s'arranger pour vous. Hein. Tout va s'arranger. Hein. Vous allez retrouver une certaine indépendance. On vous dit bien que vous êtes dans la croisée des chemins. Et vous allez pouvoir retrouver une indépendance là. Donc, ça reste positif malgré tout. Ouais. Il y a besoin de vous reconnecter à vous. Hein. Vous allez avoir la récompense hein, de vos efforts. Parce qu'on vous dit hein, qu'il y a une opportunité hein, de nouveaux cycles, hein, de renouveau hein, qui se présente à vous. Hein. Alors, on parle d'activité, d'emploi. On parle d'activité, d'un emploi qui peut aussi vous amener hein, à vous éloigner hein, de votre famille, de vos enfants. Hein. Il y a un renouveau hein, pour vous, là, les Gémeaux, qui va être plutôt pas mal parce que vous allez vraiment retrouver quelque chose de beau. Vous allez reprendre votre envol, votre indépendance. Hein. Alors, on y va, c'est parti donc pour les Gémeaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Alors, on y va. Alors, on a le contrat, la signature. On a sur l'hiver. On a l'abondance. La récompense. Ok, la délivrance. Ah. On a une ouverture hein, sur quelque chose que vous ne connaissez pas encore, les Gémeaux. On parle de la période de l'hiver, où pour moi, vous allez avoir un contrat. Pour moi, c'est plutôt contrat de travail, là, pour le coup. Un contrat qui va vous amener vraiment à la
à la richesse, au bien-être. D'accord? On vous dit que vous allez avoir la récompense de vos efforts puisque ça va vous amener un déblocage sur quelque chose que vous ne connaissez pas encore. D'accord? Et pour moi, c'est un poste ou quelque chose comme ça. Mais au niveau sentimental, on peut aussi me parler vraiment d'engagement. Ça peut être avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit bien que vous allez avoir la récompense de vos efforts parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui va se délivrer, qui va s'ouvrir à vous, qui va s'ouvrir à la communication, qui va vraiment vous parler de cœur à cœur. Alors, on a le chagrin. Ouais. On a les regrets. Pour moi, j'ai quelqu'un qui regrette d'avoir menti, qui regrette d'avoir été hypocrite. Et ouais, parce que cette personne se rend compte finalement qu'il ou elle a gâché l'opportunité d'une réconciliation, quoi. L'indépendance. Vous allez être dans la création, vous voyez. On parle de créer son indépendance, de créer son autonomie. Donc pour moi, ça reste plutôt pas mal pour vous, les Gémeaux, dans le sens où vous allez pouvoir reprendre une certaine liberté dans votre vie et ça va vous faire du bien. Donc on voit quand même qu'il y a une personne qui regrette de vous avoir menti, qui regrette d'avoir été dans la manipulation, dans le mensonge. Et aujourd'hui, parce que cette personne regrette, parce que justement vous vous êtes libéré, tout simplement. Alors on parle de rencontres, de visuels, on parle de formation. On vous dit de faire attention. Attention, attention. Pour moi, voilà, on peut aussi... là, on parle du travail, on parle d'un rendez-vous où pour moi, vous allez dans l'apprentissage, dans une formation, mais on vous dit de faire attention, de ne pas trop être dans le contrôle. Concernant le sentimental, pour moi, on parle d'un rendez-vous où on va être un peu dans l'expectatif, en fait, dans l'examination de cette personne. Et on vous dit de faire attention parce que c'est quelqu'un qui peut encore être dans la manipulation. Alors, on a un changement. On voit qu'il y a eu du retard sur ce changement. C'est un changement que vous attendiez peut-être depuis l'été, mais qui arrive seulement maintenant. D'accord? Mais on vous dit ici de lâcher prise, de vivre l'instant présent. Parce que pour moi, il y a des intentions positives qui arrivent. Ouais. Alors, on va aller voir avec la réponse sentimentale. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. Allez, c'est parti, on y va. Si mes cartes me veulent bien. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Et pour la semaine du 10 au 16. Allez, c'est parti. On y va pour les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies, non, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 10 au 16. Alors, le premier message pour les Gémeaux, on a « J'ai certaines choses à régler d'abord. Je serai l'épaule sur laquelle tu peux te reposer. » On a un oui. Donc, je vais recouvrir. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais j'ai peur. J'ai besoin de preuves. C'est plutôt amical. Vous voyez l'avenir différemment. Ok. Et en dos, nous avons « Ce n'est pas simple, il y a d'autres personnes dans l'histoire. Montre-moi davantage que je te plais, prouve-moi les choses. On se connaît trop bien et je t'épouserai pour la vie. Tu es tout le temps dans ma tête, je pense à toi. » Donc voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.